sur ce passage, j'ai pu découvrir qu'il y a une très très grande différence entre nos pères terrestres et notre Père céleste. Et la plus grande différence, c'est quoi? Nos pères terrestres sont limités et notre Père céleste n'est pas limité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Dieu créateur, c'est lui qui nous a créés. Lorsqu'il dit quelque chose sur toi, ça doit s'accomplir. Amen. Nous avons des papas. Ton papa peut te promettre vraiment, l'année prochaine, je t'amène en Allemagne. Tu frottes les mains. Ah, mon père a dit l'année prochaine, il va m'amener à l'Allemagne. L'année prochaine, accident, jambe cassée. Il ne t'amène pas. Il peut te promettre des choses et ne pas le réaliser. Ma femme peut témoigner. On a un frère en Suisse. Ce frère-là nous aime tellement. Il était à Kinshasa, il est resté chez nous. Le jour où il est parti avec des babouches parce qu'il a laissé tous ses habits, il nous a laissé tout l'argent qu'il avait. Un jour, quand nous sommes allés en Suisse, on allait aux Philippines pour une campagne d'évangélisation. On l'a croisé, ensuite il est venu nous accueillir à l'aéroport. Il était tellement content, tellement qu'il nous aimait. Il dit, comme vous partez aux Philippines, à votre retour, je vais travailler pendant 1 mois. Tout l'argent que je vais gagner, je vous le remettrai. Alléluia. Amen. Nous, on est partis aux Philippines. On devait faire une campagne d'évangélisation dans la ville de Manille pendant environ 1 mois. Et là-bas, pendant qu'on évangélisait, on passait devant le magasin. Maman disait, papa, on voit un fer à repasser. Je dis à maman, achetons ça. Maman dit, non, il ne faut pas qu'on achète maintenant. Ou bien maman dit, achetons ceci. Moi, je dis, non, on va acheter en Suisse. Quand Marc va nous donner là, il va travailler 1 mois. Et vous savez, le salaire d'1 mois d'un blanc, c'est combien? Alléluia. Tout ce qu'on voulait acheter à Mali, on disait toujours, attendez. Parce que c'est en Suisse. Quand Marc va nous donner l'argent, nous allons acheter. Et vous savez, quand nous avons terminé la campagne, on est revenu en Suisse avant d'aller à Kinshasa. Arrivé à l'aéroport, Marc n'est pas. Il y a quelqu'un d'autre qui vient nous accueillir. Il nous salue là, voilà, Marc m'a envoyé pour vous accueillir. Il est où? Ah, écoutez, dès que vous êtes parti aux Philippines, il s'entraînait à cheval, il est tombé, il s'est cassé la jambe. Tout un mois, il est resté à l'hôpital. Maman me dit, tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'il a savé? Il fallait qu'on achète nos histoires. Aux Philippines, c'est moins cher. Toi, tu disais, toi, attendez, la Suisse. Alléluia. Un père terrestre peut te promettre et ne pas réaliser. Il est limité par les circonstances, par les problèmes. Mais le Dieu créateur, la Bible nous dit qu'il est omnipotent. Il est tellement puissant que tout ce qu'il dit sur toi doit se réaliser. Amen. Et comme j'étais en train de lire le psaume 135, allez lire ce psaume, c'est terrible. Le psaume 135, quand vous lisez le verset 6, il est clair que notre Dieu, il fait ce qu'il veut. Et quand il décide, tout est décidé, personne ne peut changer. Je me suis posé la question, si Dieu est notre Père, qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Si Dieu est notre Père, qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Moi, ma réponse a toujours été tout. Si Dieu est votre Père, si Dieu est notre Père, nous devons tout attendre de lui. Dans tous les domaines possibles, Dieu peut agir. J'aimerais vous partager seulement 4 domaines. Il y a tellement de domaines où Dieu peut agir, mais ce soir, faute de temps, je veux me limiter à 4. Le premier domaine que vous devez retenir, vous qui prenez note, c'est
que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Si Dieu est votre Père, sachez bien que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le psaume 37, verset 25, confirme cela. Cela ne veut pas dire, psaume 37, verset 25, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler, nous nous enfermons à la maison, Dieu va faire tomber du pain. Non, nous pouvons travailler, faire du travail, étudier. D'ailleurs, nous les chrétiens, nous devons être des modèles, des travailleurs, des gens qui étudient. Et quand tu fais ton travail, Dieu te bénit. C'est comme ça que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Si nous ne voyons pas le fruit de notre travail, quand vous travaillez et que vous ne voyez pas le fruit de votre travail, il y a souvent deux possibilités. J'ai toujours dit cela. Quand vous ne voyez pas le fruit de votre travail, il y a deux possibilités. La première, soit Dieu n'est pas votre Père, soit vous êtes infidèle dans vos engagements. Vous savez, il y a des gens qui promettent à Dieu beaucoup de choses. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Dès qu'il te bénit, tu l'oublies. Et là, le problème peut commencer. Et si Dieu n'est pas ton Père, je ne vois pas comment il peut répondre à tes besoins. Il faut que Dieu soit ton Père. Deuxième domaine que je puis relever, non, j'allais oublier un aspect. Dans ce que je dis que Dieu pourvoit à nos besoins, faisons très attention. Dieu ne donne pas à ses enfants tout ce qu'ils demandent, mais Dieu donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a une grande différence. Dieu ne donne pas à ses enfants tout ce qu'ils demandent, mais Dieu donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Dieu sait que si tu lui demandes quelque chose, ça ne va pas t'aider. Aujourd'hui, par exemple, si tu demandes à Dieu une voiture, il peut te la donner. Mais il te connaît. Celui-ci, dès que je lui donne une voiture, tout Bamako, c'est pour lui. Il va même fuir l'église. Il dit non, c'est pas le moment. Dieu peut empêcher. Tu peux demander quelque chose à Dieu, il trouve que non. Ce que mon fils est en train de me demander, c'est pas bon. Je ne peux pas lui donner. Quand j'étais en formation au campus pour Christ, on était dans la même classe avec un frère. Et ce frère-là, il nous a donné un sujet de prière. Il était célibataire. Il voulait épouser une sœur. J'en avais partagé une fois ici. Je n'oublie jamais ça. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, comme lui le souverain, il voit avant. S'il dit non, il faut le remercier. S'il dit oui, il sait pourquoi. Ce frère-là nous disait toujours, priez pour moi. J'ai demandé la main d'une sœur. La sœur a dit, on va prier. Il voulait épouser une sœur. Et nous, on priait. Quand on voyait cette sœur-là, on priait. Qu'elle accepte notre frère. On priait. Et tellement qu'on a prié, on était convaincus que Dieu va toucher son cœur et elle va accepter notre frère. Un soir comme ça, on voulait prier, le frère vient décourager la sœur du Gamba, pour ceux qui connaissent Kinshasa. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment? La sœur a dit, elle a prié. La réponse est non. Ah bon? Ça n'est pas joli. C'était notre réaction. On a haï cette sœur. Comment? Et puis le frère là, il était beau. Comment il était beau? Elle a donné une réponse négative. Mais vous savez ce qui s'est passé? Je ne m'en réjouis pas. Mais cette sœur, elle est allée se marier avec quelqu'un d'autre. À l'accouchement, elle est décédée. Il est parti. C'est le frère va comprendre maintenant. Ah, je savais que si j'épousais cette sœur,
j'allais rester veuf avec des enfants qui allaient me faire beaucoup d'amertume. Donc, si Dieu est notre Père, tout ce que nous lui demandons, il nous donnera si nous en avons besoin. Amen. Mais s'il sait que telle chose va te causer du tort, il peut bloquer. Il faut le rendre grâce. La deuxième chose, si Dieu est notre Père, il nous protégera contre toute éventualité. Ça, c'est très important. Retenez ça, mes frères et mes sœurs. Si Dieu est votre Père, soyez-en sûrs que vous êtes dans une protection divine. Personne ne peut vous toucher. Amen. Moi, je suis parfois attristé de voir des chrétiens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des marabouts. Il y a même des chrétiens, quand ils se promènent, ils voient quelques feuilles là-bas, ils disent attention! Quand vous êtes enfant de Dieu, vous appartenez au Seigneur. Le Seigneur vous protège contre toute éventualité. Amen. J'aimerais que quelqu'un se lève et nous lise le psaume 145, verset 20. Psaume 145, verset 20. L'Éternel garde tout ce qu'il aime et détruit tous les méchants. Alléluia. L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit le méchant. C'est grave encore, là on n'a pas le temps de lire, Jean chapitre 10, verset 27 à 30. Jean chapitre 10, verset 27 à 30. Ce verset dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je le connais. Personne ne les ravira de mes mains. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons comprendre cela. Que nous avons la protection. D'abord, tu entres les mains de Jésus. Et la main de Jésus, là, le Père met encore sa main. Qui peut enlever la main de Dieu, enlever la main de Jésus et te toucher? Qui? Personne. Aucun marabout, aucun sorcier ne peut te toucher, à moins que ton Père autorise cela. Parmi une vie de désordre peut-être. Mais quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, il jouit de la protection de Dieu. Quand j'étais au Katanga là-bas, je suis allé louer une maison. J'entre dans cette maison, je dors le premier jour, le deuxième jour, je vois un gars qui vient là, bonjour, bonjour. Comment ça va? Je dis, ça va bien. Tu dors bien ici? Il dit, oui, oui. Il dit, ah bon? Tu dors bien ici? Oui. Il s'étonne. Je ne savais pas. Il m'appelle à côté, il dit, moi j'étais locataire ici. Puis je sonne. Cette maison ici, les gens ne dorment pas. La nuit, on vous fouette par les écoles. Je fais plus d'une année dans cette maison, personne ne m'a touché. Alléluia. Mais tous les locataires qui entraient là-bas, deuxième jour, troisième jour, ils cherchent les bailleurs. Remets-moi mon argent. Je ne dors pas ici. La Bible est claire. Et il y a un autre passage que vous connaissez d'ailleurs, Exode chapitre 14, versets 5 à 14. Exode 14, 5 à 14 nous donne l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon. Imaginez un peu que vous n'avez pas d'armes, une armée vient à votre poursuite. Et j'ai beaucoup aimé ce que Moïse a dit au peuple. Tout le peuple a commencé à trembler. Moïse, qu'est-ce que tu... Il fallait même qu'on meure en Égypte, qu'on nous enterre là-bas. Nous allons mourir ici dans le désert sans que personne nous enterre. Non,
Moïse en a vu de toutes les couleurs. Moi, je me suis toujours dit, si moi j'étais à la place de Moïse, j'ai tellement souffert pour les enfants d'Israël, depuis la maison de Pharaon jusqu'au désert. J'allais leur dire, écoutez, j'ai trop souffert pour vous. C'est lui qui sait nager. C'est lui qui sait courir à le commander à la même marque. Alléluia. Mais écoutez ce que Moïse a dit. Calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez venir avec les chars et les chevaux, vous ne les verrez plus. Amen. Et il a ajouté, l'Éternel combattra. Mes frères, mes sœurs, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Dieu est votre Père. N'ayez jamais peur de qui que ce soit. N'ayez jamais peur de quelqu'un qui dit qu'il va vous faire ceci. C'est un non. Le seul qui peut faire quelque chose dans votre vie, c'est Dieu. Amen. La troisième chose, si Dieu est votre Père, soyez-en sûr qu'il peut vous guérir de toute maladie. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Si Dieu est notre Père, il peut vous guérir de toute maladie. Vous savez que la maladie est entrée depuis les jardins d'Éden. C'est là où la maladie est venue. Et la Bible ne nous interdit même pas d'aller à l'hôpital. Quand tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Mais mettez toujours en tête, le médecin soigne, mais c'est lui qui guérit. C'est l'Éternel. Le médecin va te soigner, c'est important. Il faut prendre le médicament, mais sachez que la guérison nous vient de l'Éternel. La preuve est qu'il y a une femme qui a tellement souffert. Les femmes qui sont ici vont comprendre l'état de cette femme. La Bible dit qu'elle a fait 12 ans. 12 ans, le sang coulait. 12 ans. Imaginez un peu une femme qui fait 12 ans. Donc c'est une femme qui ne peut pas avoir la vie des familles, c'est une femme qui ne peut pas avoir des enfants, c'est une femme qui est malheureuse, misérable, anémique, mettez tous les termes que vous voulez. Et la Bible ajoute même que les médecins lui ont bouffé tout l'argent. Donc elle allait en consultation, le médecin la reçoit, il dit aujourd'hui c'est $20. Elle paye. Rendez-vous le 15 avril. Elle revient le 15 avril, elle paye encore la consultation. On lui prescrit une liste de médicaments, elle rentre, elle prend les médicaments, le sang continue à couler. 12 ans! Mais le jour où elle a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, elle a touché seulement ce Seigneur-là. La Bible nous dit, le sang s'est arrêté. C'est pour vous montrer qu'il n'y a aucune maladie qui peut vous troubler. Amen. Parfois on écoute des enfants de Dieu, vraiment moi ma maladie, c'est je vois que c'est la maladie qui va m'emporter. Il y a des gens qui confessent comme ça. Moi vraiment, les mal de gauche, notre papa est mort de ça. Je vois que dans notre famille, nous finirons tous avec ça. Alléluia. Et dans la famille, tout le monde est mort des mal de dos, toi tu vivras. C'est lui qui nous guérit, parce que la Bible dit, par ses mains nous sommes guéris. Il faut confesser cela. Il y a des gens qui confessent toujours mal dans leur vie. Nous vraiment, depuis nos ancêtres, on est diabétiques. Moi, j'ai un certain âge, je dois commencer même à me préparer. La prédisposition. Ils donnent des termes. La prédisposition diabético-familiale. Alléluia. Ça, c'est pas biblique. La Bible dit par ces médecins, nous sommes guéris. Dieu est notre Père. Dieu n'a jamais été content que son enfant soit malade.
Bible ne dit pas que Dieu est content quand tu es malade. Quand tu tombes malade, tu lui demandes, mon Père, j'ai besoin de la guérison. Elle peut intervenir le même jour, tout comme il peut dire, attends, ça va venir après. Mais fais-lui confiance. Quatrième chose, si Dieu est notre Père, il nous donne la vie éternelle lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quel beau cadeau! Si Dieu est notre Père, il nous donne la vie éternelle lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a rien au monde de meilleur que la vie éternelle que Dieu nous donne gratuitement par son Fils. Vous savez, depuis qu'on est à Abidjan, tous les taxis que je prends, presque tous les chauffeurs sont des musulmans. Mais la question de savoir, après la mort, tu iras où? Leur réponse dit, Dieu sait le ciel. Il va balancer les biens et les mal. Si les biens pèsent, tu entres au paradis. Si les mal pèsent, tu vas en enfer. Je posais la question à un chauffeur, si tu fais seulement un seul péché, est-ce que tu peux aller en enfer? Oui! Un péché, ça peut t'amener en enfer. Je dis, toi, tu en as fait combien? Ah, je ne sais pas. Ici, la Bible dit, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous avez l'assurance de votre salut. Dieu ne va pas faire, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de balance au ciel là-bas pour peser les biens et les mal, à moins que ce soit dans le Coran. Mais dans la Bible, nulle part on dit qu'il y aura une balance. La Bible parle du jugement, mais le jugement se passe quand? Maintenant, quand tu es vivant. Il y a des gens, quand ils meurent, la famille se retrouve, on va pleurer, on va se coucher pour que Dieu ait pitié de son âme. Quel est ce Dieu-là? Dieu a pitié de ton âme quand tu es vivant. Quand tu es mort là, il n'y a plus de pitié. C'est les jugements. Même si tes oncles, tes cousins, tes tantes pleurent par terre, c'est fini. Si Dieu est notre Père, nous devons nous réjouir. Et laissez-moi vous dire, en toute sincérité, que quand vous recevez Christ, vous avez commencé une vie que je ne peux même pas qualifier. Quand Dieu devient votre Père, à ce moment-là, vous commencez réellement la vie. Parce que maintenant, Dieu sait que mon fils est là. Je causais avec un homme à Kinshasa il y a plusieurs années. Je lui ai posé la question, tu es enfant de Dieu? Il réagit. Est-ce que Satan a des enfants? Dieu nous a créés. Il s'est fâché contre nous. Dieu nous a créés. Ce n'est pas Dieu. Je dis, oh bon. Alors, qui a créé la chèvre? Il dit, c'est Dieu. Est-ce que la chèvre est un enfant de Dieu? Je demande comment une chèvre peut être l'enfant de Dieu. Je dis, mais c'est Dieu qui a créé la chèvre. Dieu, oui. Vous avez la confusion. Nous sommes tous créatures de Dieu. Au même titre qu'un oiseau, qu'un crapaud. Tous créatures de Dieu. Les poulets là. Et nous, tous créatures de Dieu. Mais la différence intervient lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse avant de continuer. Et cette parenthèse est tellement importante que j'aimerais attirer votre attention. Pendant que je vous donnerai cette révélation, le Saint-Esprit va opérer des délivrances parmi nous ici. Amen. Je vais vous révéler des choses extrêmement graves. Je ne dirai pas ça à haute voix pour que les gens dehors n'entendent pas. Vous qui êtes là, franchement, écoutez-moi bien.
La première question que j'aimerais vous poser, qui parmi nous ici, sa vie ne vaut rien, qui lève la main? Celui dont la vie ne vaut rien, qui lève la main. Personne, n'est-ce pas? Qui parmi nous est venu accompagner les autres sur cette terre, qui lève la main? Nobody. Alléluia. Personne. Et maintenant, voici la révélation. Avant votre naissance, avant que vous ne puissiez naître, il y avait réunion du conseil divin au ciel pour vous. Il y avait une réunion avant votre naissance que Dieu a tenue au ciel. Et vous savez, le compte rendu de cette réunion se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. Compte rendu de la réunion qui s'est tenue au ciel se trouve dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 31. Quand Dieu a tenu cette réunion, il a dit, crayon X, crayon Johnny, crayon Trésor, crayon Colette, crayon ceci, cela. Silas, crayons-le à quelle image? À notre image. Avant que vous ne naissiez, il y a eu réunion. Dieu a décidé de vous créer à son image. Et quand Dieu vous a créé à son image, il vous a envoyé sur cette terre pour un but. Et vous devez accomplir ces buts sur cette terre. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. Vous n'êtes pas inutile sur cette terre. Vous avez de la valeur devant Dieu. Amen. Dieu va accomplir beaucoup de... Je ne vous flatte pas. C'est le compte rendu de la réunion que Dieu a tenu aussi. Que je suis en train de vous communiquer comme une révélation. Vous ne mourrez jamais sans avoir accompli ce que Dieu a arrêté dans le conseil divin. Dieu est votre Père. Il vous connaît. Et le plan de Dieu, c'est un plan de bonheur pour vous. Mais le problème se situe à quel niveau? Lorsque l'homme veut vivre indépendamment de Dieu. C'est là où ça pose des problèmes pour que Dieu accomplisse son plan merveilleux dans votre vie. Et je dis souvent aux gens, examinez un peu la vie de Joseph, surtout les sœurs. J'aimerais interpeller les sœurs. Souvent quand je cause avec les sœurs, elles aiment pleurer pour rien. Le pasteur, je vous assure, je ne comprends pas. Elles aiment pleurer pour rien. Si vous examinez la vie de Joseph, vous croirez que ce garçon est maudit dans sa vie. Joseph a reçu la révélation de Dieu. Qu'il sera comme ça, et ses frères viendront se prosterner devant. Dès qu'il a partagé cette vision, les problèmes ont commencé. Et la Bible nous dit que ses propres frères ont commencé à les haïr. Depuis son jeune, imaginez un peu que depuis que tu es né, tes frères ne font que te haïr. T'es critiqué par celui-là, nous les tuerons un jour. Un jour, il décide, il dit, nous devons les tuer. Il change d'avis, il faut les jeter dans le puits et là il va mourir. Après quelques temps, il change d'avis. Vendons-le qu'il aille en Égypte. Joseph a été vendu comme esclave. Il arrive là-bas, problème encore. Lui qui a eu des problèmes avec ses frères, il a maintenant des problèmes avec la femme de son patron. Mais puisque Dieu avait déjà fait la réunion du conseil divin pour la vie de Joseph, Joseph devait traverser toutes ces situations-là. D'injustice, de tentation.
commence l'enquête directement en prison. Il arrive en prison, il pouvait commencer à se lamenter, oh Dieu, toi tu as dit dans ta parole, si nous t'obéissons, tu nous béniras. C'est pas la bénédiction. Moi qui a fui, moi j'ai déjà vu des sœurs comme ça passer. Je marche dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi tous ces problèmes me suivent? Alléluia. Alléluia. Imaginez que quand Joseph était en prison, lui qui a refusé de coucher avec la femme de son patron, qu'est-ce qu'il pouvait penser dans sa tête? Est-ce que c'est Dieu est sérieux? Moi, je marche dans la crainte de Dieu. Je me retrouve en prison. Et ce qui est grave, c'est qu'en prison, il a expliqué le songe à deux personnes. L'un, on l'a tué, l'autre, on l'a réhabilité à son poste. Et Joseph lui a dit, ne m'oublie pas. Le gars est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié Joseph. On l'oublie. Vous aussi, il y a des gens, vous pouvez même faire du bien aux gens. Ils vont vous oublier. Des ingrats. Des gens que vous pouvez même nourrir ce fou, ils vont vous oublier. Mais l'Éternel. C'est ça la Bible. Je n'invente rien. Joseph, les hommes l'ont oublié. Ses frères l'ont vendu. Il est parti. Et vous savez ce qui me fait rire dans la Bible? Le jour où Joseph est devenu premier ministre en Égypte, quand il a invité ses frères, il les a fait des jeux pour que tous viennent. Les jours où ils ont mangé sur sa table, parce qu'ils ne voulaient pas parler leur langue, sinon ils sauront. Il utilisait un interprète. Dites-le qu'ils doivent, et après il dit aux interprètes, sortez. Il a pleuré en présence de ses frères. Il dit, c'est lui que vous avez vendu là. Hein? Amen. Celui que vous avez vendu, votre frère là, qui s'appelait, c'est Joseph, c'est vous. Hein? Et comment laisser la porte? Ou fuir ici en Égypte? Il dit, ne craignez rien. Dieu vous a utilisé pour me lever. Dieu peut utiliser vos ennemis pour vous élever. On vous critiquera, on fera n'importe quoi. C'est pour vous élever. Si Dieu est votre Père, vous avez un avenir meilleur. C'est pas moi. Moi, je n'aime pas faire des commentaires. C'est la Bible qui les dit. Frères et sœurs, on me dit qu'il reste seulement 5 minutes. Je suis obligé d'arrêter, mais j'aimerais vous donner une conclusion. Sachez que si vous êtes là, posez-vous la question, est-ce que Dieu est votre Père? D'abord, comment devient-on enfant de Dieu? Quand est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est mon Père? Comme je l'ai dit, nous naissons tous créatures de Dieu, au même titre que les chiens, que les moutons. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on prend la plus grande décision de sa vie. Il faut prendre cette décision-là. Elle est coûteuse, mais elle est bénéfique. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous savez, ce soir, avant que je ne clôture, moi j'aimerais donner l'occasion à un frère ou à une sœur dont le Saint-Esprit a convaincu que Dieu n'est pas encore son Père. Il n'a pas encore donné toute sa vie à Jésus-Christ. Moi, j'aimerais prier avec ces frères-là ou avec cette sœur-là pour que Dieu devienne son Père. Amen. N'hésitez pas. Chacun de nous se connaît. Toi-même, tu sais que, en tout cas, moi, ma vie, la vie que moi je mène, je suis loin de Dieu. Dieu n'est pas mon Père. Et c'est très facile de savoir ça. C'est très, très facile. Vous prenez des décisions vous-même. Si vous voulez boire,
c'est vous-même. Vous voulez fumer, c'est vous-même. Vous voulez coucher avec une femme, ou une femme veut coucher avec un homme, c'est lui-même. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, la vie ne lui appartient plus. Tout ce qu'il fait, la décision doit venir de Dieu. Amen. Amen. Et moi, je voudrais prier vraiment avec quelqu'un ce soir qui veut donner toute sa vie à Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y a un passage que j'aime bien, je vous recommande, nous n'allons pas lire, je n'ai plus de temps. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc chapitre 15, verset 11. Là, on parle de l'enfant prodigue, vous connaissez l'histoire. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit que quand cet enfant est parti, loin de Dieu, Luc 15, 11 à 32, la Bible dit que quand il est revenu en lui-même, il a commencé à se poser des questions. Dans la maison de mon père, il y a ça, mais moi ici je suis. Il y a aussi des gens comme ça. Peut-être c'est vous, dans votre vie. Vous savez que dans la maison de votre père, il y a tout. Mais vous vivez une situation bizarre. Vous faites des choses, vous-même, vous ne comprenez pas. Pourquoi je fais ces choses-là? Et maintenant, ces garçons, ce que j'aimais, d'abord, ils conjuguaient le verbe au futur. J'irai vers mon père, je lui dirai. Il y a des gens qui disent toujours comme ça. Moi, vraiment, j'abandonnerai la cigarette. Moi, vraiment, la poisson. Noël ici, si ça passe. Non, ça va. C'est terminé. Mais quand il passe Noël, il dit bonne année. Bonne année, au mois de mars, même à Pâques. Moi, cette fille-là, nous allons arrêter. Vraiment, les relations là, c'est pas bon. Ça m'amène nulle part. Nous arrêterons. Toujours au futur simple. Et je disais souvent aux gens, il y a des gens qui iront en enfer au futur simple. Parce qu'ils conjuguent toujours, je ferai, j'arrêterai, j'abandonnerai. Pour ces garçons, quand il a dit, j'irai vers mon père, la Bible nous dit, il se leva et partit. Il faut se lever et partir. Et ce soir, c'est le beau jour. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, moi je vais prier avant de clôturer. Inclinons nos têtes. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Si c'est ton cas, lève seulement la main là où tu es, je vais prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, merci frère, merci, merci ma sœur, merci, merci, merci frère, merci, merci frère, merci ma sœur, merci ma sœur, merci. Baissez la main. Vous qui avez levé la main, sachez que vous avez pris une très très grande décision. N'oubliez pas cette décision. Peut-être que vous avez déjà fait cette prière plusieurs fois, mais ce soir, faites-le avec un cœur sincère pour donner votre vie entièrement à Jésus-Christ. Abandonnez la vie ancienne, vous verrez que Dieu notre Père, il est bon. Faites cette petite prière après moi. Au fond de votre cœur, dites ceci: Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta voix. Je l'accepte. Je t'ouvre mon cœur. Prends la direction de ma vie. Merci de pardon de mes péchés. Je vais te suivre. Moi-même, je ne peux rien. Conduis-moi, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, retenez une chose, ce soir, Dieu qui était votre créateur, il est devenu votre Père. Amen. Alléluia. Je répète, si vous avez fait cette prière, sachez ce soir que Dieu qui était votre créateur est devenu votre Père. Vous dont Dieu est déjà votre Père,
Voici la recommandation que je veux vous faire ce soir. Si Dieu est votre Père, faites-lui confiance en toutes choses. Il agira. Deuxièmement, obéissez à votre Père et il vous bénira. Car sa parole dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que ce soir tu nous as rappelé que tu es notre Père. Et si tu es notre Père, nous avons reçu l'assurance et une forte révélation ce soir que tu pourvoiras tous nos besoins, que tu nous guériras de toute maladie, que tu nous protégeras contre toute éventualité. Tu nous as donné la vie éternelle et cette vie éternelle commence ici sur la terre par les bénédictions que tu accordes à tous ceux qui t'aiment. Bénis ta parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.